Alors, je me présente tout d'abord. Donc, je suis Jérôme Guyot, je suis le directeur produit d'Artic. Voilà, j'ai le plaisir de connaître beaucoup d'entre vous depuis de nombreuses années, puisque j'ai également en charge la présentation des nouveautés de nos produits, cartes et données, Arctic Plateforme et des différents services développés par Arctic. Et je sais que vous aviez été très nombreux et nombreux à plébisciter les webinaires que nous avions fait pendant le premier confinement sur les nouveautés produits pour vous présenter tout ce qui continuait à évoluer malgré encore une fois le télétravail. Chez Arctic, on ne s'arrête pas et nos équipes avancent et continuent à travailler pour vous proposer des nouvelles fonctionnalités, des évolutions, des corrections sur nos produits. Et donc notre équipe marketing nous a suggéré de mettre l'accent cette fois-ci sur un nouveau sujet, un sujet dont on avait commencé à parler pendant le premier confinement avec les nouveautés produits, c'est le sujet de la data chez Arctic et des catalogues de données localisés pour enrichir votre analyse. On vous avait présenté le module Arctic Data Market dans cartes et données. Eh bien, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les données qui sont disponibles et que l'on peut utiliser directement dans cartes et données. J'ai également le plaisir d'accueillir notre partenaire Spin Data, Hélène Ivanov et Patrick Canarelli, qui sont connectés avec nous aujourd'hui, voilà, qui ont malheureusement leur micro pour l'instant en muet, mais je leur laisserai bien entendu la parole et pour pouvoir vous saluer, vous dire bonjour et vous présenter leurs offres, puisque nous travaillons avec Spin Data sur un référentiel très intéressant qu'ils ont développé, qui s'appelle le référentiel Caliscope, et qu'ils auront le plaisir de vous présenter à la fin en complément hein, de notre offre data Arctic et en enrichissement de notre offre data, vous présenter leur référentiel Caliscope. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore Arctic, on va faire une très très brève présentation d'Arctic en 5 minutes. Voilà, pour vous dire, vous rappeler un petit peu qui on est et ce que l'on fait. Puis on fera une brève introduction sur la data au service de l'entreprise et pourquoi on a choisi voilà, de proposer une offre data dans nos produits. Ensuite, j'aurai le plaisir de vous présenter les deux bases de données qui constituent pour l'instant notre catalogue de données localisées. Et on verra comment y accéder, voilà, par quels moyens on peut y accéder dans nos produits. On verra également des exemples d'utilisation de ces données, soit directement dans notre produit carte et données, soit via le géoservice data. Et enfin, comme je vous le disais juste avant, j'aurai le plaisir de laisser la parole à Hélène Ivanov et Patrick Canarelli de Spin Data pour qu'ils puissent vous présenter le référentiel Caliscope. Arctic en quelques minutes pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. J'espère qu'on ne fera pas trop de redites pour ceux qui nous connaissent déjà. On est une entreprise qui a pour but d'aider les entreprises et les organisations à enrichir leur méthode d'analyse et la compréhension de leur business, de leur métier, avec le prisme de la dimension spatiale. Voilà, tout simplement parce que chez Arctic, on est persuadé que la majorité des activités et des métiers sont impactés par le territoire sur lequel cette activité se déroule et que prendre des décisions et piloter son activité par le regard de ce prisme de la dimension spatiale permet d'enrichir grandement euh, cette activité de pilotage stratégique et leur réflexion. Et notre choix, notre credo, c'est de vous proposer de le faire mais sans compétences techniques particulières, en tout cas avec le plus de facilité possible, à travers nos solutions qui sont la gamme cartes et données et la plateforme Arctic Platform. Alors, Arctic, très vite, encore une fois, en quelques chiffres. Arctic, c'est 30 ans d'expérience. On a été fondé par notre président actuel, hein, qui est toujours très présent auprès de nous, Georges-Antoine Strauch, en 1989. Et nous sommes toujours là avec une cinquantaine de collaborateurs. Nous sommes situés en Touraine, voilà, juste à côté de Tours, avec également des locaux et une équipe commerciale sur Paris, à Montparnasse, pour vous accueillir et vous rencontrer, avec un peu plus de 14 000 sites clients et utilisateurs de nos solutions, un peu plus de 100 000 utilisateurs en tout, hein, de nos différentes solutions, et une trentaine de partenaires qui revendent ou utilisent nos solutions ou avec qui nous travaillons pour vous fournir les contenus intéressants
comme Spindata présent aujourd'hui. Un petit tour très rapide hein, de nos clients et des utilisateurs de nos solutions. Donc, on a une particularité chez Arctic, c'est qu'on a choisi de ne pas se centrer sur un secteur en particulier, même si nous sommes beaucoup plus présents dans les secteurs de banque et de l'assurance, de la finance également, de la santé, très présents dans l'automotive et l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans le commerce, le retail, et évidemment auprès des services publics. La répartition de nos clients, justement, on travaille évidemment majoritairement avec le privé, un peu plus de 60 à 70 entre 60 et 70% de nos clients sont des entreprises privées et nous travaillons également beaucoup avec les services de l'État et les services publics. De la même manière, nos utilisateurs se répartissent de manière assez équitable entre des très grandes structures, des très grands comptes avec qui nous avons le plaisir de travailler, mais aussi des toutes petites structures, voire des consultants indépendants hein, qui utilisent nos solutions au quotidien. En termes de métiers, c'est pareil, hein, on travaille avec beaucoup de métiers différents au sein des entreprises, évidemment majoritairement avec le marketing, la vente, mais aussi la supply chain, hein, tous les métiers qui ont une très forte composante territoriale dans leur réflexion stratégique, mais également avec les ressources humaines hein, pour savoir où sont les collaborateurs, par exemple, hein, qui viennent travailler sur les différents sites, les différents établissements d'une société, et également avec tout ce qui est équipe de support et services après-vente hein, pour mieux répartir et équilibrer la charge de travail des techniciens sur le terrain, par exemple. Voilà, ainsi qu'un panel en dessous des quelques grandes enseignes, quelques enseignes avec qui nous avons le plaisir de travailler. Voilà pour une très très brève présentation d'Arctic. Hein, si vous voulez en savoir plus, nos équipes commerciales avec qui vous êtes certainement déjà en contact auront le plaisir eh bien de vous en dire plus et de rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors, en introduction, juste pour rappeler un petit peu le centre de notre sujet, le cœur de notre sujet qui est la data aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que je n'ai pas besoin de vous convaincre que les données dans l'entreprise sont aujourd'hui un enjeu absolument stratégique hein, à de très nombreux niveaux, notamment pour permettre le pilotage de l'activité au quotidien pour de très nombreux métiers, pour éclairer évidemment les prises de décision. Hein, on a observé on a assisté à une véritable montée en puissance toutes ces dernières années du rôle de la data et de la place de la data dans l'entreprise et dans l'aide à la décision, à la fois pour s'appuyer sur des indicateurs que l'on ne connaît pas, évidemment pour aller chercher de l'information, que ce soit pour du ciblage au marketing ou que ce soit pour de l'aide à l'implantation d'un service, d'un point de vente, par exemple, mais aussi pour aider à confronter les données internes que l'entreprise possède, puisque les entreprises possèdent de très nombreuses bases de données sur leurs activités, sur leurs clients, notamment avec les solutions ERP, les solutions CRM qu'elles utilisent au quotidien. Et le fait d'aller chercher des indicateurs externes et de les coupler, de les comparer avec les données internes de l'entreprise va évidemment participer à valoriser ces données, mieux mettre en évidence l'importance de ces données internes et à éclairer les décisions. Un des sujets également qui est très présent autour de la data, c'est stocker de la data, oui, bien évidemment, l'organiser, évidemment, la structurer, mais surtout arriver à la partager avec les différents acteurs, les différents services de l'entreprise en fonction de qui a besoin de quels indicateurs, et d'arriver comme ça à informer toutes les strates de l'entreprise à partir de ces nouveaux indicateurs. Et on va voir qu'avec des solutions comme Carte des données ou Arctic Platform, on peut très facilement partager évidemment ces données et les mettre à disposition pour ceux qui le connaissent déjà via les atlas par exemple ou via des applications guidées comme les wizards.
Par contre, c'est un sujet qui est complexe, hein. On a assisté à une croissance absolument folle, hein, des données disponibles et accessibles, notamment avec l'explosion de l'open data. Pour vous donner quelques chiffres, on estime que là, d'ici 5 ans, on aura multiplié par 3 ou par 4 le volume total de données produites par l'ensemble des acteurs étatiques et par l'ensemble des entreprises. Voilà. Et que ce volume sera multiplié par 6 ou 8 d'ici 10 ans. Donc la donnée disponible, hein, ce n'est pas ce qui manque, on en trouve énormément aujourd'hui. Par contre, ce qui va manquer, c'est le temps, puisque ça n'augmente pas le temps disponible et le temps nécessaire pour arriver à travailler toutes ces données disponibles. Parmi les enjeux un petit peu complexes aussi, il y a la richesse et la diversité des sources de données. On le voit, hein, rien que en allant hein, chez un acteur bien connu qui est en France, qui est l'INSEE. Il y a tellement de fichiers différents, de sources de données différentes, de bases de données différentes disponibles, que c'est parfois difficile de s'y retrouver, d'arriver à regrouper et à intégrer et à mettre à jour toutes les données dont on a besoin, puisqu'il faut parfois aller à la chasse ou à la pêche, hein, parmi les indicateurs, les tableaux de données. Et puis, il y a aussi les questions des référentiels, des codifications et de la localisation de ces données. Puisque donc nous, chez Arctic, on va se centrer hein, sur le sujet de la donnée localisée, hein, la donnée que l'on peut rattacher à un emplacement, à du territoire, comme par exemple les populations, les revenus que l'on va rattacher à des communes, à des quartiers, à des départements, à des régions. Puisque tout simplement, en fonction de l'acteur hein, qui met à disposition ces données, eh bien, les codifications ne vont pas forcément être identiques. Les échelles géographiques ne vont pas forcément être identiques non plus, hein. Certains indicateurs sont disponibles au quartier, d'autres à la commune. Euh, il va falloir arriver à jongler un petit peu avec tout ça et à ramener toutes ces sources de données sur les mêmes référentiels géographiques. Voilà. Donc pas mal d'enjeux hein, pour arriver à travailler avec ces données et pas mal de complexité qui nous ont amené chez Arctic à vouloir vous proposer une sorte de réunification de ces données, à vous mettre à disposition un grand nombre d'indicateurs le plus facilement possible. Voilà. Alors, quelle forme cela a pris dans notre réflexion? Eh bien, ça a été la mise en place c'est-à-dire progressive d'un catalogue un véritable catalogue de données localisées avec différentes bases de données rattachables à du territoire et utilisables dans des solutions de géodécisionnelles et de cartographie statistique comme les solutions cartes et données. Beaucoup d'entre vous connaissaient déjà un produit qu'on avait lancé il y a de nombreuses années de ça, qui était ce qu'on appelait la compile de données arctiques, qui était un ensemble d'indicateurs que l'on pouvait retrouver parmi les indicateurs INSEE, des indicateurs de la DGI, des indicateurs du ministère de l'Environnement, que l'on avait essayé de compiler, de rassembler sous la forme de tableaux, qui était un produit qui a été plébiscité par beaucoup d'utilisateurs, mais effectivement, dans la praticité et dans la capacité à naviguer parmi ces différents tableaux n'était pas forcément encore, ne présentait pas le niveau de facilité que l'on aurait souhaité et que l'on souhaitait vous proposer. Donc on a décidé de structurer ces données dans un catalogue en différentes bases de données que je vais vous présenter tout de suite. Donc ce catalogue de données, on a voulu le rendre facilement accessible avec une revue complètement à neuf hein, de la façon de naviguer et d'accéder, de filtrer ces données. Il fallait que ce soit facilement accessible. Donc, jusqu'à maintenant, c'était des produits, des tableaux qui étaient en dehors de nos solutions. On a voulu les intégrer le plus possible dans nos solutions et surtout faire en sorte que ce catalogue, eh bien, il soit très régulièrement mis à jour et le plus à jour possible en fonction des données disponibles que l'on va vous proposer.
La première base de données que l'on a constituée au sein de ce catalogue, on l'a appelée la base Sociodémo. Donc c'est un ensemble d'indicateurs que l'on va retrouver, comme je vous disais, rassemblés dans différents thèmes, hein. On a des thèmes population, services, tourisme, transport, autour du travail, de l'emploi, du revenu, enfin des revenus, des commerces, des entreprises, que l'on a regroupés au sein d'une seule et unique base et qui sont mises à jour annuellement à partir de ces différentes sources, donc pour vous éviter d'avoir à aller fouiller sur les différents sites et dans les différentes bases de données. Notre travail au sein de cette base Sociodémo, ça a été de tout regrouper pour vous et de tout organiser pour vous sous ces thèmes et dans différents sous-thèmes, bien entendu, à l'intérieur de chaque thème. Cette base, on a essayé, en fonction des indicateurs disponibles, de les unifier sur différents niveaux géographiques qui vont du plus fin, le quartier Iris, jusqu'au plus vaste, à la région, en passant par les communes, certains indicateurs également au code postal et d'autres au canton. Voilà. Donc on a fait ce travail, hein, d'unification des indicateurs sur ces différents niveaux, avec certains bien entendu qui ne sont pas disponibles à des niveaux, qui ne peuvent pas être rendus disponibles, en tout cas de notre côté, dans cette base Sociodémo, à des niveaux trop fins pour différentes raisons, comme par exemple le secret statistique. Sur le niveau quartier, il y a certains indicateurs qui ne sont pas disponibles. Alors je vois qu'on a tout de suite une question sur les données Carroyer. On ne les a pas encore, bien entendu, pas encore intégrées dans cette base Sociodémo, mais je pense que nos partenaires de Spin Data ont plein de choses à vous dire dessus tout à l'heure. Voilà. On a également donc rassemblé plusieurs années, puisque je crois qu'on remonte, hein, sur un peu plus d'une dizaine d'années pour ces indicateurs jusqu'en 2008. Je vous montrerai tout ça au sein de la base. Et évidemment, on a intégré les données les plus récentes et là, on a une équipe qui travaille sur l'intégration des dernières dates disponibles pour ces indicateurs. Donc ça, c'est première base, la base sociodémographique que je vous montrerai en œuvre tout à l'heure à travers quelques exemples. La deuxième base, c'est une base qui nous a longtemps été demandée, c'est la mise à disposition de la base Sirène entreprise que l'on a localisée directement au niveau de l'adresse. Donc la base Sirène INSEE, elle est bien entendu disponible et nombre d'entre vous l'utilisent déjà auprès de l'INSEE. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a choisi de la proposer accessible directement dans nos produits en rajoutant un travail quotidien de mise à jour et de géocodage automatique. Donc tous les jours, notre base INSEE Sirène est mise à jour. Nous faisons un travail de rassemblement et de regroupement, de concaténation des différentes tables et bases qui peuvent exister auprès de l'INSEE, comme par exemple le fait de rajouter les libellés clairs pour les codes NAF, les codes APE, comme par exemple de rajouter les libellés clairs pour tout ce qui est tranche d'effectifs, de façon à ce que cette base Sirène INSEE, elle soit la plus accessible possible. Et donc sur cette base, comme je vous le disais, on met à jour quotidiennement le géocodage des modifications d'adresse et des nouvelles adresses OXY pour les 28 millions d'établissements que compte la base Siret, là jusqu'au plus détaillé. Et on a bien entendu rajouté pour vous un système de filtrage et de comptage de façon à pouvoir extraire le plus facilement possible une liste d'entreprises et d'établissements qui vous intéressent. Donc deux bases complètes pour l'instant sur la France, hein, puisqu'on a choisi de répondre à la demande la plus forte pour l'instant de nos utilisateurs, qui était d'avoir un catalogue de données France à disposition sur les données sociodémographiques et sur les entreprises. Alors, comment accéder à ces différentes bases de données? Pour les mettre à votre disposition, on a choisi deux vecteurs et le premier concerne bien évidemment les utilisateurs des solutions cartes et données et Arctic Plateforme. Donc dans cartes et données et dans Arctic Plateforme,
Dans les dernières versions, donc cartes et données, on parle de cartes et données online, bien sûr, notre solution SaaS qui est accessible directement via le navigateur sur abonnement. Eh bien, on a ajouté un nouveau module dans l'organigramme qui s'appelle le module Arctic Data Market et qui va permettre, selon votre abonnement et les conditions de votre abonnement, eh bien, d'aller recruter soit à la base Sociodémo, soit à la base entreprise. Donc, à partir d'un simple module directement dans votre organigramme, c'est-à-dire au moment où vous en avez besoin, quand vous réalisez vos modèles d'analyse et vos cartographies, eh bien, vous allez pouvoir accéder aux bases de données. Le deuxième mode de mise à disposition que l'on a choisi, c'est le géoservice data. Donc, pour les utilisateurs qui ne sont pas encore utilisateurs des solutions cartes et données ou qui cherchent à extraire tout simplement les données en dehors des solutions cartes et données et Arctic Platform, eh bien, nous avons développé un géoservice qui est accessible encore une fois via un navigateur. Avec un login, un mot de passe, on va tout simplement pouvoir accéder à ces bases de données et requêter les différentes tables, les différents thèmes, sous-thèmes, grâce à un petit système de requêtes très simple que l'on a, de filtrage très simple que l'on a mis en place et qui va vous permettre de réaliser un export CSV, tout simplement, des données que vous avez choisi d'extraire, différentes tables que vous avez choisi d'extraire dans cet explorateur de données qui est le GeoService Data. Il faut savoir que ce GeoService Data, il est également attaquable via une API pour toute personne qui dispose d'un abonnement et qui souhaiterait là, ça nécessite des compétences techniques un petit peu plus poussées quand même, mais pour des personnes qui auraient des applications, des ERP développés et qui souhaiteraient les enrichir automatiquement via l'appel à une API, eh bien, le GeoService Data le permet et va proposer vous permettre comme ça d'accéder et de poser les mêmes questions finalement via une API que celle que vous pouvez poser via l'interface du GeoService Data. Alors, après, voilà, j'ai beaucoup parlé et je vous ai présenté beaucoup de slides et je m'en excuse puisque on va essayer maintenant de rentrer le plus vite possible dans l'illustration et le vif du sujet et vous montrer un petit peu à quoi ressemble eh bien, l'utilisation au quotidien de ce module Arctic Data Market. Alors, je vais passer tout de suite voilà, sur notre solution cartes et données online. Donc là, je vais me mettre dans le rôle d'un utilisateur analyste ou expert qui a un abonnement cartes et données online. On sera dans les mêmes conditions sur une solution Arctic Platform via son compte sur une Arctic Platform. Donc je vais me connecter à mon compte. Je vais accéder à mon interface eh bien, de création, mon interface de navigation dans mes différents projets et dans mes différentes réalisations cartographiques. J'ai déjà préparé à l'avance quelques petits exemples d'illustrations. Et tout de suite, je vais ouvrir, voilà, commencer sur un nouveau document et faire une première cartographie la plus simple du monde. On va prendre une carte de France par département, voilà, à l'aide d'un module carte, donc qui va me permettre d'aller chercher un fond de carte, voilà, des départements. Et à ce fond de carte eh bien, des départements, je vais lui associer un module Arctic Data Market que je trouve dans mes entrées, donc dans mes sources de fonds de carte ou de données. Donc je le glisse tout simplement. Je vais le lier avec ma souris, avec mon fond de carte de la France par département. Donc ceux qui sont déjà utilisateurs de cartes et données, vous connaissez bien entendu cette procédure par cœur. Et puis après, je vais ouvrir mon module et je vais commencer par choisir une base de données. Donc là, bien entendu, on va commencer par la base Sociodémo et je vais choisir le maillage, ici mon maillage département. Voilà, parmi tous ceux qui sont disponibles. Donc le maillage département. Puis je vais choisir un thème, comme par exemple la population, un sous-thème. Donc on va prendre par exemple eh bien, couple, couple famille ménage, la structure de la population. Je vais sélectionner une année, je vais prendre ici des données 2016 et je vais prendre, j'ai déjà le code département qui est présélectionné, je vais prendre par exemple les différentes tranches d'âge et les ajouter à ma sélection.
J'ai tout de suite un tableau qui va me permettre de prévisualiser mes données. Voilà. Et eh bien, je vais valider ma sélection et tout de suite constater bien que ces données, elles s'affichent ici dans mon tableau. Voilà. Si à un moment j'ai oublié un indicateur, je peux très facilement rouvrir mon module et aller prendre. Voilà, je n'avais pas pris la population totale. Voilà, je vais ajouter la population totale. Et derrière, il va me suffire tout simplement de créer un lien avec la visualisation pour, par exemple, utiliser une représentation en symbole et afficher dans ma zone de légende le premier indicateur par défaut de ma série. Donc ici, notre première colonne qui est notre population 0 à 14 ans. Voilà. Je peux à tout moment évidemment retourner filtrer, modifier les colonnes utilisables. Et si je veux changer eh bien, la donnée qui est représentée par mes symboles proportionnels ici, il me suffit tout simplement d'aller changer d'indicateur pour par exemple dire que ce qui m'intéresse, c'est les 30-44 ans maintenant. Voilà. L'avantage, c'est qu'en couplant cette source de données avec tous les autres modules que je peux avoir dans carte des données, comme par exemple un module de calcul, je vais pouvoir très très facilement fabriquer de nouveaux indicateurs à partir eh bien, de ce module, en disant par exemple que maintenant je vais calculer le pourcentage que mes 30-44 ans représentent sur la population totale. Voilà. 44 ans, je vais pouvoir directement renommer évidemment mon module et aller le représenter cette fois-ci avec un remplissage en couleur, des fourchettes de valeurs et afficher mon indicateur. Voilà pour une très brève utilisation de ce module Arctic Data Market. Alors évidemment, si j'ai besoin derrière de le coupler avec une autre base, je peux d'autres thèmes et sous-thèmes, eh bien, je peux très facilement naviguer et aller dire maintenant que voilà, ce qui va m'intéresser toujours dans la base socio-démo sur les départements, eh bien, c'est l'enseignement, l'éducation. On va travailler par exemple sur les diplômes. Voilà, toujours sur l'année 2016 et aller dire par exemple que ce qui m'intéresse, c'est de comparer avec les populations scolarisées ou avec les différents types de diplômes que l'on va, niveau de diplômes que l'on va pouvoir retrouver. Voilà, et je vais pouvoir comme ça enrichir mon tableau et continuer à travailler avec de nouveaux indicateurs. Donc ça, c'est un très très rapide exemple de comment on utilise le module Arctic Data Market directement dans un organigramme. Alors, je vous propose quelques illustrations pour vous donner des idées sur ce que l'on va pouvoir faire, des cas d'usage où on va pouvoir utiliser ce module. Eh bien, un premier cas d'utilisation qui est très présent, pareil, chez nos clients et nos utilisateurs, eh bien, c'est le sujet de la sectorisation. C'est-à-dire comment je vais pouvoir utiliser des indicateurs pour créer des territoires qui sont équilibrés sur les différentes cibles qui m'intéressent. Eh bien, le meilleur moyen, c'est d'aller chercher ce module Arctic Data Market. Voilà, là ici on travaille sur la région, on a un exemple sur la région Occitanie qui est découpée en communes, INSEE. Et je suis allé chercher cette fois-ci, dans le thème travail-emploi, eh bien, les actifs 15-64 ans selon les différentes catégories socio-professionnelles, voilà, agriculteurs, artisans, commerçants, les cadres, professions intermédiaires, les employés, les ouvriers. Et j'ai choisi d'utiliser un module sectorisation ici, donc le module de sectorisation automatique qui est présent dans les opérateurs de carte des données, pour eh bien, aller voilà, utiliser mes différents critères, définir un nombre de secteurs que je vais demander à ce module de créer pour moi et jouer sur les différents paramètres. Alors l'intérêt de travailler avec ces différents critères, c'est que derrière, on va pouvoir lui demander dans la sectorisation ici de privilégier l'équilibrage évidemment
au sein des secteurs sur la répartition de ces différentes catégories socio-professionnelles entre les secteurs et dans la composition de chaque secteur, mais je vais pouvoir lui demander aussi de favoriser eh bien, certaines catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire lui demander d'être plus équilibré encore sur les cadres et sur les professions intellectuelles, intermédiaires par commune. Je vais pouvoir relancer mon traitement, voir ce que le logiciel va me proposer directement. Et puis, là, il est en train d'effectuer son petit travail d'itération. Pour information, j'utilise le nouvel algorithme génétique, hein, qui a été ajouté cette année là dans le comment ça s'appelle, dans le module sectorisation automatique de cartes et données pour que le logiciel soit capable de me proposer des territoires comme ça sans point de départ. Et puis derrière, je vais pouvoir voir ici et contrôler l'équilibrage de mes différents secteurs. Alors, on voit qu'il a essayé de faire de son mieux tout en gardant la même répartition, ou en tout cas en essayant d'avoir une répartition la plus équilibrée possible dans la composition de chaque secteur grâce à ce petit graphique en histogramme que j'ai utilisé en marge, en marge de mon travail de sectorisation. Donc ça, c'est un premier cas d'usage très intéressant. On va pouvoir comme ça utiliser les différents indicateurs pour faire une sectorisation en lui demandant de favoriser telle ou telle cible parmi nos utilisateurs. Voilà, parmi les clients, les futurs clients que l'on cible. Alors, deuxième cas d'usage, évidemment, ça va être d'avoir une meilleure connaissance de votre territoire. Alors que ce soit pour implanter un nouveau service, que ce soit pour une campagne marketing, que ce soit pour de la prospection, j'allais dire pour orienter le travail de vos équipes commerciales et de votre force de vente. Voilà. Donc, deuxième cas d'usage pardon, que l'on va pouvoir aborder, c'est celui de réaliser une typologie du territoire. Donc ici, j'ai pris la région Île-de-France découpée en quartiers iris. Donc vous voyez qu'on descend par exemple sur Paris sur des toutes petites zones. Donc, hein, pour rappel, les quartiers iris, donc quartiers statistiques de l'INSEE, toutes les villes de plus de 10 000 habitants sont découpées comme ça en plusieurs quartiers iris, environ 2000 habitants sur un quartier iris, de manière à avoir des zones les plus comparables possibles, hein, en termes de nombre d'habitants. Et l'INSEE diffuse un ensemble d'indicateurs statistiques sur la population, sur les logements, par exemple, sur ces niveaux iris. Donc ici, ce que j'ai utilisé dans le module Arctic Data Market, ce sont des données sur les logements au niveau des iris, les logements que vous pouvez retrouver dans les thèmes conditions de vie et société. Voilà, on a ici des données de 2015 et on a pris le nombre de pièces des résidences principales par iris. Donc le nombre de résidences principales de 1 pièce, 2, 3, 4, 5 pièces ou plus en 2015. Et pareil, les superficies, donc le nombre de résidences principales de 30 mètres carrés, 40, 60, 80 mètres carrés, pour donner un petit exemple, avec toujours évidemment aussi le nombre de maisons et le nombre d'appartements que l'on va retrouver sur ces fameux iris. Donc je suis allé utiliser un module ACP, donc l'analyse en composantes principales, qui est un outil qui permet comme ça, à partir d'indicateurs chiffrés, d'établir des groupes, des profils types, hein, de ces territoires, donc ici de nos iris, à partir de différents indicateurs que l'on va connecter en entrée. Donc là, j'envoie en quelque sorte mes différents indicateurs, tous ces indicateurs sur les logements, vers mon outil de typologie, et grâce aux options automatiques, cet outil de typologie va me permettre de regrouper. Alors ici, le logiciel m'a proposé de faire 3 classes, hein, la classe 1, classe 2, classe 3. Donc classe 1 en orange, classe 2 en bleu, classe 3 en vert. Pour lui, il y a 3 profils types, hein, d'iris par rapport aux indicateurs que je lui ai donnés en entrée. Et maintenant, il va s'agir de comprendre comment il les a regroupés, en fonction de quoi il les a regroupés.
Donc pour ça, j'ai utilisé tout simplement, encore une fois, deux modules histogrammes, voilà, des graphiques de synthèse que l'on va trouver dans cartes et données, et ce qui permet de voir que la classe 1, donc la classe orange, pour lui, c'est là où on a énormément de logements et surtout une prépondérance de logements de type appartement, une surreprésentation des logements de type appartement par rapport aux logements de type maison. Évidemment, on s'en serait douté sur tout, sur tout Paris et intramuros ainsi que dans l'approche couronne. Donc classe 1, on a dit beaucoup de résidences principales de type appartement. On va retrouver aussi une surreprésentation évidemment des deux pièces, 3 pièces, par exemple ici, par rapport aux 5 pièces au plus, avec quand même une forte présence des studios dans cette classe 1. Et donc classe 2, c'est là où on a relativement peu de logements en volume comparé à la classe 1, avec quand même une petite surreprésentation des appartements par rapport aux maisons. Donc la classe 2, c'est notre classe bleue ici, que l'on a. Et la classe 3, donc notre classe verte, c'est là où on va avoir une surreprésentation. Toujours peu de logements, mais par rapport évidemment à la classe 1, mais avec surreprésentation des maisons, et évidemment surreprésentation également des maisons de 5 pièces, des résidences principales 5 pièces ou plus. Voilà. Donc ici, ce rapide travail qui est vraiment très, très simpliste, qui a juste pour but de vous démontrer un exemple d'utilisation, ça va me permettre bien de mieux comprendre comment sont répartis les iris et quelle famille d'iris je vais pouvoir étudier et prospecter sur ce territoire à partir de quelques données très simples. Voilà, et si je m'intéresse au type de logement ou si mon offre commerciale concerne bien, tel ou tel groupe de logements, et bien tout de suite, ça va me permettre de cibler beaucoup plus mes campagnes marketing. Voilà pour deux exemples d'utilisation du module Arctic Data Market avec la base SocioDemo, donc pour de la sectorisation par exemple, ou pour un petit travail comme ça de typologie et de compréhension du territoire. On va essayer de regarder maintenant aussi deux usages de la base entreprise. Voilà, à travers deux exemples. Donc le premier exemple, ça va être un exemple sur les comptages. Je vais demander au logiciel de travailler cette fois-ci sur la France métropolitaine découpée en codes postaux. On va relier, comme tout à l'heure, un module Arctic Data Market et on va ouvrir ce module Arctic Data Market et on va lui demander de travailler avec une des deux versions de la base entreprise, puisque dans mon abonnement ici, je dispose d'un abonnement à la base entreprise. Donc, on va travailler avec la base entreprise dans sa version comptage sur ce maillage code postal et on va pouvoir faire un tri sur les codes NAF. Donc, par exemple, je vais travailler sur les codes NAF code 45, par exemple, commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et commerce d'autres véhicules automobiles. Si ma cible, par exemple, ce sont plutôt les concessionnaires et les vendeurs de voitures, voilà, je pourrais également trier sur les tranches d'effectifs pour dire voilà, que je veux tous les plus de 50 salariés. Voilà, on va les plus de 10 salariés jusqu'à 1000 salariés. Directement ici, je vais pouvoir prévisualiser mes données et les différents comptages. Voilà ici, et tout de suite, je vais pouvoir, pardon, petite erreur de clic que l'on va réparer tout de suite, parce qu'on peut très vite revenir en arrière, faire une représentation en symbole proportionnel, encore une fois, pour voir où est-ce qu'on a les plus grosses proportions, par exemple, de vendeurs de voitures, de commerce de voitures. À partir de là, qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? On peut faire du ciblage et définir par exemple une zone d'accès pour voir, j'allais dire, jusqu'où un de mes commerciaux peut aller. Pour ça, je vais utiliser un module fond de carte personnalisé où je vais pouvoir
par exemple, voilà, là, on est à côté de Tours. Imaginez que je pars eh bien, de Fondettes, hein. On va se mettre voilà, par là où se trouve Arctic. Je vais vous emmener directement chez Arctic. Voilà, en plaçant un premier point sur la carte. Je vais créer une zone d'accès d'une trentaine de minutes en temps de conduite et tout de suite aller la visualiser sur la carte. Voilà ici. Donner une petite couleur. Voilà ma zone de temps de conduite de 30 minutes. Et derrière, eh bien, si je veux savoir combien mon commercial qui est situé à Fondettes eh bien, peut aller visiter d'adresse, eh bien, je vais tout simplement demander à mon module Arctic Data Market d'agréger ces données via un module agrégation sur ma zone d'accès et immédiatement, voilà, pouvoir savoir que dans ma zone d'accès, j'ai au total 31 établissements, dont 25 de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et 6 de commerce d'autres véhicules automobiles. Donc très très simple, hein, pouvoir immédiatement comme ça réaliser ce ciblage et puis continuer à travailler en dynamique, par exemple en comparant avec, voilà, avec une adresse située au Mans. Et voilà, pouvoir très rapidement comparer eh bien, la zone la zone d'accès autour de mes deux futurs commerciaux qui vont aller prospecter des commerces, des commerces automobiles. Voilà, donc un exemple d'utilisation de la base Sirène, de la base entreprise dans son mode comptage. Je peux aussi l'utiliser dans son autre mode qui est le mode adresse. Voilà ici, donc pour aller par exemple extraire un ensemble d'indicateurs et choisir par exemple uniquement cette fois-ci les établissements actifs. Donc cette fois-ci, ce que je vais extraire, c'est une liste d'établissements et non plus un nombre d'établissements agrégés à la commune au code postal, avec la latitude et la longitude qui vont m'être données. Ici, j'ai filtré sur un code département qui est le département 13 et j'ai filtré sur un code NAF qui est le code des boulangeries, pâtisseries par exemple, puisque imaginons je vends des produits pour les boulangeries pâtisseries ainsi que en ciblant sur une tranche d'effectifs en particulier. Voilà. Donc en lançant ce petit traitement, je vois que j'ai 525 établissements qui sont extraits ici. Derrière, je vais utiliser tout simplement un module création de points pour positionner les points directement à l'adresse hein, dans la rue. On le voit en descendant à un niveau très détaillé ici sur la carte. Et, eh bien représenter par exemple les tranches d'effectifs avec ce module symbole. De la même manière, derrière, ça va beaucoup plus facilement me permettre de simuler l'implantation d'un nouveau point de vente en analysant combien j'ai de concurrents. Hein, si je veux ouvrir une nouvelle boulangerie sur une enseigne, par exemple pour un franchisé, à un emplacement, je vais pouvoir comparer tout de suite avec les concurrents qui sont déjà présents sur la zone dans le ou les mêmes codes NAF. Voilà pour un exemple d'utilisation du module Arctic Data Market avec nos deux bases directement, la base socio-démo et la base entreprise. Alors, on va tout de suite aller voir avec une autre utilisation, je vous en ai parlé tout à l'heure, une autre manière pour accéder à ces deux bases, c'est le GeoService Data. Donc le GeoService Data, quand vous disposez d'un abonnement qui vous permet d'accéder soit à la base socio-démo, soit et ou à la base entreprise, eh bien, vous pouvez accéder au GeoService Data, donc sur data.arctic.com, et vous connecter avec un compte. Ce compte, il va vous offrir une interface de recherche comme celle-ci, où vous allez pouvoir tout de suite rechercher. Voilà, par exemple, toutes les données qui concernent les ménages. Alors ici, on a sur les logements, couple, famille, ménage. Et
travailler à un filtrage et affiner votre recherche des données, soit directement en tapant des petits tags, comme ça, des mots-clés, soit en filtrant directement sur un niveau géographique qui vous intéresse. Vous avez tout de suite le nombre de tables disponibles sur ce niveau géographique, comme par exemple ici la commune, en filtrant sur les années, et derrière en retrouvant évidemment les thèmes et les sous-thèmes qui vont être associés à votre filtrage. Vous pouvez très facilement supprimer à tout moment l'un des éléments pour revenir en arrière. Et une fois que vous avez affiné comme ça, directement, voilà, par exemple, votre recherche et que vous voyez ce qui vous intéresse, le couple famille ménage par commune en 2016, vous pouvez accéder à l'interface de sélection, se filtrer par les différents filtres qui vous sont proposés. Ici, on est sur les filtres géographiques. Sélectionner les colonnes qui vous intéressent. Voilà, ici, on va prendre les familles en fonction du nombre d'enfants, tout simplement. Voilà. Vous avez votre filtrage qui s'affiche et vous allez pouvoir réaliser votre export en CSV avec un téléchargement qui va se lancer directement et récupérer ce CSV directement sur votre ordinateur prêt à l'emploi. Voilà pour un exemple. Vous avez la même chose que vous allez pouvoir faire si vous avez un abonnement sur la base entreprise. Vous allez pouvoir de la même manière réaliser votre sélection sur la liste des établissements, avec cette fois-ci beaucoup plus de filtres possibles, directement à partir de l'interface. Donc deux manières de consommer, j'allais dire, de consommer le contenu de ce catalogue de données, comme on l'a vu, par le module Arctic Data Market et par le géoservice données. Alors, pour cet accès aux data, un petit rappel, qui peut y accéder et comment accéder à ces catalogues de données. Donc, si vous êtes utilisateur des nouveaux packs abonnements, cartes et données online, analystes ou experts 2020, ou des nouveaux packs Arctic Platform, Small Project, Large Project, il vous suffit de contacter votre interlocuteur commercial pour lui demander les abonnements qui sont inclus dans chaque des abonnements, soit Sociodemos et ou soit entreprise, qui sont inclus dans les différentes formules. Et en fonction de ces abonnements, surtout, vous pouvez profiter, on vous invite à le faire, à réserver un entretien trimestriel avec l'un de nos consultants formateurs pour pouvoir explorer avec lui les différentes possibilités dans le cadre de votre utilisation métier et apprendre à vous en servir au mieux dans le contexte de vos projets. Si vous êtes utilisateur d'autres solutions Arctic de la même manière, je vous invite à contacter dès maintenant votre interlocuteur commercial habituel pour connaître les tarifs de ces abonnements à la base Sociodemo et à la base entreprise et voir comment pouvoir en bénéficier dans la solution que vous utilisez, que ce soit cartes et données desktop par exemple, ou dans un ancien abonnement à cartes et données online ou dans une Arctic plateforme. Si vous n'êtes pas encore utilisateur ou futur utilisateur de nos solutions, mais que vous voulez déjà accéder à ces catalogues de données, vous pouvez souscrire aux abonnements data de manière complètement indépendante des produits Arctic Platform et cartes et données online, et y accéder par le géoservice data, comme je vous l'ai montré à l'instant. Donc, il vous suffit de contacter notre équipe commerciale pour avoir un devis et les tarifs de ces différents abonnements. Voilà. Je le précise pour ceux qui ont un abonnement à l'une des bases, vous pouvez y accéder. À partir du moment où vous avez un abonnement à l'une des bases, vous pouvez y accéder soit par le module Arctic Data Market, soit par le géoservice Data. Voilà pour une présentation sur ces deux bases de données Sociodemo, sur le module Arctic Data Market et sur le géoservice Data. Mais avant de passer aux questions, je voulais bien entendu qu'on vous parle du référentiel Calliscope par nos partenaires SpinData. Et pour ça, je vais tout de suite donner la parole à Hélène Ivanov et à Patrick Canarelli. Alors, en quelques mots, SpinData. Alors, SpinData, c'est
existe depuis plus de 20 ans maintenant. Et notre métier effectivement, c'est d'exploiter intelligemment les données. Alors à la fois les données first party des entreprises et également l'open data. Euh, nous travaillons dans des domaines assez différents. D'une part pour ce qu'on appelle le secteur du fundraising, c'est-à-dire les associations caritatives et les fondations qui ont de vrais besoins de connaissances de leurs donateurs et pour optimiser et augmenter les collectes. Et nous travaillons aussi dans le secteur marchand, à la fois en B2B, en B2C, pour des acteurs assez différents. Et nous travaillons également pour des agences qui accompagnent, pour les aider à accompagner leurs clients sur le domaine des data. Est-ce que vous pouvez y aller? Alors, effectivement, nous, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet donc, qui a été, j'ai vu qu'il y avait eu une question effectivement dans le chat sur le carroyage. Alors, le carroyage, qu'est-ce que c'est? C'est un maillage du territoire, un découpage du territoire en carreaux, une petite zone qui fait 200 mètres de côté et qui quadrille toute la France et qui est beaucoup plus fin que l'iris, puisque dans un carreau, on a en moyenne 12 ménages. Alors évidemment, c'est qu'une moyenne, et c'est à comparer à, Jérôme l'a dit tout à l'heure, environ 2000 habitants dans un iris, c'est-à-dire à peu près 850 ménages. Donc on voit tout de suite qu'on passe de 850 à 12 ménages, c'est beaucoup plus fin, c'est à peu près 70 fois plus fin que l'iris. Et donc le carreau, c'est effectivement aujourd'hui la brique de diffusion de l'information de l'INSEE la plus fine. Alors à ce niveau-là, évidemment, l'INSEE a pas mal de craintes de secrets statistiques et les données qui sont diffusées sont assez réduites. Et encore plus que ça, elles sont non seulement réduites, mais elles sont aussi souvent tronquées. Alors je prends l'exemple du revenu, qui est l'exemple vraiment type de données tronquées par l'INSEE. Le revenu qui vient donc de la DGFiP, la Direction des Finances, provient de paye et l'INSEE va diffuser de l'information concernant les revenus au niveau du carroyage, mais après avoir utilisé une technique de windsorisation, c'est-à-dire de décrétage, on supprime à la fois, elle supprime les revenus les plus faibles et les revenus les plus hauts. Et donc, notre travail, notamment en termes de revenus, en termes de data, ça a été d'exploiter l'information qui est disponible en open data au niveau du carroyage, mais aussi d'exploiter de l'information, notamment INSEE, mais aussi d'autres sources de données, et de la projeter au niveau des carreaux. Et ça nous permet ensuite d'avoir une description du territoire très très fine au niveau sociodémo en termes d'habitat, en termes de CSP, en termes de revenus, de statut d'occupation du logement comme les propriétaires, les locataires, en termes de type de logement, les maisons et appartements, en termes de composition de la famille, de véhicules, etc. Merci. Alors, donc, les sources de données euh, les sources de données de Caliscope sont alors des sources officielles. Alors, il y a évidemment l'INSEE avec tout ce qui touche au recensement de la population, c'est-à-dire la base des adresses nationales. On intègre également une source de données qui provient des notaires et qui est relative à l'ensemble des transactions immobilières avec le prix des transactions et tout ce qui touche donc aux revenus avec le dispositif philosophie qui détaille les revenus, non seulement l'ensemble des revenus, mais aussi qui détaille la part des revenus en fonction des retraites, du patrimoine, etc. Et à ces sources de données, on a ensuite déployé, construit tout un ensemble de modèles euh, de machine learning, c'est-à-dire en fait des modèles prédictifs euh, très sophistiqués qui nous permettent d'aller projeter au niveau du carreau un ensemble d'informations qui sont disponibles soit enfin, de compléter en fait la base carreau par des informations en projetant tous ces éléments-là au niveau des carreaux. Alors, la grande différence par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à présent par Jérôme, qui est vraiment un ensemble de données sociodémo très exhaustives, c'est que le point de vue de Caliscope, c'est d'aller au-delà de la donnée, c'est-à-dire au-delà du nombre, par exemple, de retraités ou du nombre de CSP, profession intellectuelle supérieure, dans un carreau, donc qu'on pourrait projeter en termes de nombre,
mais d'apporter véritablement des indicateurs, c'est-à-dire des indicateurs qui nous apportent une information directe et qui nous permettent de comparer directement, par exemple, deux carreaux ou deux iris, et qui vont nous permettre, par exemple, directement d'avoir un taux de CSP, profession intellectuelle supérieure, dans un carreau par rapport à un autre carreau. Donc l'objet est un peu différent, c'est aussi notre historique, hein, puisqu'on est notre métier, c'est d'exploiter les données et de faire parler ces données, pas simplement de les et donc on a dans Caliscope, au niveau de l'iris, un référentiel d'indicateurs sociodémos et socio-économiques en fait, également, qui sont directement utilisables et qu'on va évidemment pouvoir utiliser de plusieurs manières. On va voir ça dans la slide suivante. Voilà, Caliscope, c'est donc une base d'indicateurs très précise, très fine, qu'on va utiliser évidemment dans un premier temps au niveau cartographique. Hein, c'est directement l'intérêt de notre partenariat avec Arctic pour décrire très finement des territoires et avec des applications, par exemple, de optimisation de l'implantation d'un point de vente, description d'une zone de chalandise, connaissance des territoires très fine sur différents indicateurs. On a représenté ici sur la carte en fait donc, les petits carreaux, hein, les petits carreaux INSEE, et ce qu'on a représenté c'est tout simplement le revenu moyen du foyer de chacun de plusieurs petits carreaux. Et on va voir, alors l'intérêt du carreau évidemment c'est de voir qu'au sein d'un même iris, on peut avoir des différences très importantes, en l'occurrence de revenus, par exemple ici, de revenus disponibles euh, par carreau, qui sont pourtant considérés comme faisant partie d'un même iris. Donc, Caliscope, c'est la première utilisation, évidemment, c'est une description très fine des territoires, mais il y a d'autres utilisations qui vont être de pouvoir avoir des descriptions de clientèle, des profils clients. On va pouvoir, en enrichissant des échantillons ou des fichiers clients, des descriptions de clientèle très détaillées en termes sociodémos, hein, sur les CSP, les revenus, l'âge, le type de foyer, le logement, les nombres de véhicules, etc. Ça peut alimenter et aider à mieux décrire des personas, par exemple. Et puis, on peut aussi aller au-delà de simplement une description de profil, mais utiliser aussi Caliscope pour enrichir des bases de données ou des CRM et pouvoir, dans ce cas-là, optimiser des modèles prédictifs, personnaliser la relation client avec des informations personnelles, individuelles, bien que statistiques, mais qui vont permettre d'avoir une connaissance client beaucoup plus fine. Parfait. Voilà. Donc, Merci beaucoup Hélène, merci Patrick merci, également pour merci cette Jérôme. présentation. J'espère surtout qu'on a pu vous présenter soit à travers les bases de données de l'offre Arctic, soit à travers le référentiel Caliscope de nos partenaires de Spin Data, des choses intéressantes et que ça va vous donner plein d'idées d'utilisation. Il me reste à vous remercier déjà Hélène et Patrick pour votre participation à ce webinaire et ainsi que remercier tous les participants et tous les participantes qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Et il me reste à vous dire de prendre soin de vous, évidemment, et vous dire à très bientôt.